Bonsoir, merci de suivre PDCI TV. Le comité des sages du PDCI RDA a organisé la deuxième édition des mercredis du PDCI RDA sur le thème l'oufouettisme, patrimoine national à pérenniser. La conférence était prononcée par le ministre Émile Constant Bombé, vice-président et vice-coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA. Il avait à ses côtés d'éminentes personnalités du PDCI RDA. Suivons ensemble cet extrait. Les mercredis du PDCI RDA étaient à sa deuxième édition le 19 juin 2019. C'est dans l'auditorium Archicomble que vice-présidents, membres du comité des sages, élus, cadres et militants ont pris part à la conférence. Autour du ministre Émile Constant Bombé, conférencier du jour, l'on pouvait voir M. Wassenon Kone, vice-président du PDCI RDA, et Maître Cheikh Nassila, président du comité des sages. Ce dernier, dans son allocution de bienvenue, a affirmé sa fierté d'être PDCI RDA et salué la résilience du parti dans ces moments difficiles. Une seule chose m'est venue en tête, une seule phrase. Je suis fier d'être au PDCI. J'ajouterai que c'est un honneur d'être au PDCI. Pourquoi un honneur? Le PDCI se reconstruit, se reconstitue lui-même. C'est un parti de partage, de paix. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Nous sommes hautement responsables de ce qui se passe. Parce que nous sommes un parti responsable, un parti fondateur. Abordant le thème de la conférence, l'oufouettisme, patrimoine national à pérenniser, Émile Constant Bombé a défini l'oufouettisme comme une doctrine qui tire son origine de la pensée politique et sociale d'un homme, Félix Houphouët-Boigny. Il a énuméré les valeurs qui sous-tendent l'oufouettisme, l'humilité, le partage, la reconnaissance et la générosité. Pour lui, cette doctrine est un héritage politique que doit assumer et défendre le PDCI RDA. Selon le conférencier, l'oufouettisme est un héritage multidimensionnel eu égard au sens élevé de Félix Houphouët-Boigny pour la paix, ses engagements religieux, politiques et culturels et son combat pour la prospérité économique de la Côte d'Ivoire. Suivons ensemble les propos liminaires du ministre Émile Constant Bombé. Un refrain quotidien pour tous les partis politiques, y compris ceux qui se construisent par ces temps qui tendent et pour cause. N'est-ce pas là une fierté légitime pour celles et ceux modelés dans le moule du PDCI RDA, façonnés par le grand orfèvre que fut Félix Houphouët-Boigny, de vénérer mémoire? L'oufouettisme, quel est le véritable sens de ce mot? Qui tire naturellement sa racine du prestigieux nom du président fondateur du PDCI RDA et père de la Côte d'Ivoire moderne. Comment donc définir ce concept qui rime avec tout ce qui est en rapport positif avec notre pays? Félix Houphouët-Boigny, pour citer notre aîné à Kotoyao, est en effet un mythe, une légende vivante, un homme Dieu pour certains, homme proté, polyforme, inexprimable. En parler relève de l'art. L'héritage légué doit être assumé par tous les Ivoiriens en général et tous les militants du PDCI RDA, sa famille politique originelle en particulier. C'est ainsi que cette pensée sociale sera intégrée par chacun et par tous dans l'action au quotidien pour des futurs nationaux et ivoiriens. C'est à ce niveau qu'il importe d'affirmer dans le PDCI RDA que l'héritage de Félix Houphouët-Boigny est multidimensionnel. En lieu et place des questions, ce sont plutôt des témoignages et anecdotes pour corroborer et soutenir les propos pertinents et édifiants du ministre conférencier sur le président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny avait sans aigu du partage, de la justice et de la cohésion nationale. J'ai été
Alors, après les premières électrifications et les moments d'euphorie de départ, arrive le moment de payer la facture d'éclairage public dans les villages. Fouet-Boigny était un chef d'État très informé. Il était en contact permanent avec des milieux que vous ne pouvez même pas soupçonner. Vous pouvez le matin se lever, appeler un chef de village quelque part pour savoir ce qui se passe. Et il a appris que les villageois n'ont plus d'éclairage public dans les villages et les petits. Et mon patron, Conan Lambert, père à son âme, a été convoqué à la présidence. Et arrivé dans le président, Félix Fouet-Boigny, qui fait qu'est-ce qui se passe dans les villages? Il n'y a plus d'éclairage public, vous avez tout coupé. Il dit oui, monsieur le président, ils n'ont pas payé l'éclairage public, la consommation d'éclairage public, et on a été obligé de découper. Alors, il lui dit, mais en fait, Abidjan, qui paye l'éclairage public? Mon patron dit, mais c'est la commune, donc c'est l'État. Et alors, comment? Les voyous qui se promènent dans les rues d'Abidjan ont l'éclairage public et des paysans qui produisent pour faire la crème de pays. Mais pour le temps, pas de rétablir l'éclairage public immédiatement. C'est depuis ce jour que l'éclairage public est gratuit dans les villages. Après ce brillant exposé dont le thème portait sur l'oufouettisme, patrimoine national à pérenniser, de nombreux participants, membres des instances du parti ainsi que des militants se sont exprimés sur la conférence. Écoutons-les. Après ce brillant exposé dont le thème portait sur l'oufouettisme, patrimoine national à pérenniser, de nombreux participants, membres des instances du parti ainsi que des militants se sont exprimés sur la conférence prononcée. Écoutons. Nous sommes satisfaits par rapport au discours de M. le ministre. Tout le monde se réclame au Fouet-Boigny, mais être discret au Fouet et puis dire que je suis avec le Fouet, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Donc cette conférence, pour nous jeunes militants qui n'ont pas connu le président Fouet-Boigny, c'est une conférence riche en émotions, surtout en conseils. Surtout, il faut que les jeunes militants du PDCI se mobilisent parce que l'heure est à la mobilisation et aussi à la jeunesse. Donc vraiment, c'est ce que j'ai pu retenir. Et aussi, il nous a parlé de l'homme au fouet, de comment il était, de comment il fonctionnait. Pour terminer, les 12 partis politiques de l'opposition ont organisé une conférence de presse pour mobiliser et rassembler les Ivoiriens. Objectif, défendre la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance en vue de réaliser la réconciliation nationale, restaurer la liberté et la souveraineté du pays. C'était hier jeudi 20 juin dans un hôtel de la place. Suivons ensemble cet élément. Suite au communiqué du gouvernement condamnant les propos du président Henri Konan Bédié, tenu lors de sa rencontre avec la délégation PDCI-RDA de Koumassi à Daoukro le 5 juin dernier, les partis politiques de l'opposition se sont réunis ce jeudi 20 juin 2019 dans la salle d'un hôtel de la place pour faire une conférence de presse. Le thème « Notre pays, la Côte d'Ivoire est en danger ». Ils étaient nombreux les partis politiques de l'opposition qui ont pris part à cette rencontre. Au cours de cette rencontre, ils ont aussi abordé les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, à savoir leur paillage clandestin, la fraude sur l'identité ivoirienne, etc. Rappelons que face à ces accusations du gouvernement, le PDCI-RDA a apporté les preuves palpables et irréfutables sur les propos du président Henri Konan Bédié lors de la conférence de presse animée par le ministre Jean-Louis Bion le 10 juin dernier. Écoutons le président Henri Niava de l'USD. Face à ces accusations du gouvernement, au cours d'une conférence de presse tenue le 10 juin 2019, le PDCI a tenu à apporter des preuves palpables et irréfutables sur les propos réellement tenus par le président Henri Konan Bédié, relatifs notamment aux conflits intercommunautaires récurrents,
à l'orpaillage clandestin et à la fraude sur la nationalité ivoirienne. Sur les conflits intercommunautaires récurrents, le PDCI RDA, preuve à l'appui, a énuméré la liste impressionnante des conflits meurtriers. Ces conflits qui n'épargnent désormais aucune région du territoire ivoirien opposent, dans la plupart des cas, des nationaux ivoiriens à des ressortissants de pays étrangers. Sur l'orpaillage clandestin, le PDCI révèle que le représentant du directeur général des mines et de la géologie a démontré que l'orpaillage clandestin, qui concerne presque toutes les régions de Côte d'Ivoire, est pratiqué principalement à plus de 85% par des non-ivoiriens et le plus souvent armés. L'orpaillage clandestin est donc, lui aussi, générateur de nombreux conflits meurtriers dont certains éléments des forces de l'ordre ont récemment fait les frais. Sur la fraude à la nationalité ivoirienne, il est de notoriété publique que la fraude à la nationalité ivoirienne s'est généralisée et a atteint des proportions inédites sous le régime de M. Alassane Ouattara. À cet égard, le porte-parole du PDCI a tenu à citer deux exemples forts et éloquents. La confirmation par le porte-parole du gouvernement en date du 12 avril 2017 que sur 13 000 immigrés présentés comme ivoiriens arrivés sur les côtes italiennes pour la période du 1er au 31 décembre 2016, seuls 2000 d'entre eux, soit à peine 15%, ont été formellement reconnus comme étant de nationalité ivoirienne. L'interception par la douane ivoirienne, le 27 mai 2019, à la frontière aérienne, de 280 000 imprimés d'identité contrefaits de l'Office national de l'immigration, ONI. Ainsi, force est de reconnaître qu'en dépit des accusations mensongères, grotesques et délibérées du gouvernement, le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA n'ont fait que relater des faits avérés et graves qui menacent notre pays dans ses fondements. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV. Restez toujours branchés sur la chaîne officielle du PDCI RDA. Bonsoir.